Les ambassadeurs du corps du groupe africain, ici représentés, Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représentée par la professeure Espérance Baïdila, Excellence Madame la ministre du Genre, ici représentée par Madame Toulouka, chers représentants de l'ONU Femmes, chers membres du corps académique et scientifique, chers membres du corps administratif, technique et ouvrier de l'ISAM Kinshasa, chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, membres des organisations des femmes, des associations des femmes, chère professeure Berthe Zinga, présidente de l'association des femmes professeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une joie immense et un réel bonheur que je vous accueille en ce lieu et vous souhaite une cordiale bienvenue à cette cérémonie qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, Mwanamke Waki Afrika. Cette journée étant rarement célébrée dans notre pays, contrairement à la journée du 8 mars, je tiens au nom du comité de gestion de l'ISAM Kinshasa, au nom de toute la communauté de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa et au mien propre, à exprimer les remerciements le plus sincères à Zawadi Structure, qui, en partenariat avec l'ambassade du Cameroun et les ambassades du groupe africain accrédité en République démocratique du Congo, a choisi notre institution académique pour y célébrer cette grande journée historique. Mes remerciements vont aussi particulièrement à son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui n'a pas hésité de désigner ISAM pour accueillir cet événement. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma sincère et profonde gratitude à son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour l'accompagnement et la sollicitude qu'elle témoigne à notre institut. C'est pour moi l'occasion de la féliciter solennellement, et de lui souhaiter un fructueux mandat à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Auguste Assemblée, c'est depuis le 31 juillet 1962 que la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, a été instituée par les Nations Unies dans le but d'unir les forces des femmes africaines malgré les différences nationalités, ethniques et linguistiques, afin qu'elles travaillent ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation effective. En ce 62e anniversaire, je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui se battent pour la reconnaissance des droits des femmes en Afrique. En cela, j'apprécie les engagements des uns et des autres et les efforts continus pour parvenir à une Afrique plus égalitaire et juste pour l'ensemble de ses citoyens. En effet, le thème de la Journée internationale de la femme africaine de cette année 2024 est « Investir en faveur des femmes
pour accélérer le rythme de vie dans la société. Ce thème reflète la détermination du continent africain en général et de la République démocratique du Congo en particulier à travailler bec et ongle pour faire de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes une réalité africaine. En mettant ainsi l'accent sur l'investissement en faveur des femmes, nous pouvons stimuler les économies africaines, augmenter les revenus et créer des emplois. Il est donc nécessaire et urgent de continuer à soutenir et mieux équiper les femmes africaines pour un développement inclusif. L'emploi des femmes dans la main-d'œuvre d'aujourd'hui et de demain est essentiel pour accélérer la productivité des pays. À l'ISAM Kinshasa, nous considérons que l'éducation et l'acquisition des compétences sont les meilleurs remparts pour atteindre cet objectif. Tout d'abord, les compétences sont essentielles pour que les femmes puissent pleinement participer à nos sociétés. C'est de cette manière qu'elles pourront conquérir dans le respect des valeurs africaines la place qu'elles méritent dans nos sociétés. De ce point de vue, l'ISAM Kinshasa s'est donné pour mission d'éduquer et de former, sans désemparer à l'innovation et à la créativité. Tel est, à notre avis, l'un des défis que devons également relever de façon pressante et prégnante les institutions académiques de nos pays africains. La formation que nous organisons à l'ISAM Kinshasa vise la construction des femmes compétentes, dignes et outillées pour contribuer à la transformation positive de la société congolaise. À travers la formation qu'il organise, à savoir les sections de coupe et couture, modélisme et coiffure et esthétique au niveau du graduat, et 3 au niveau de la licence, à savoir technique d'habillement, design, stylisme, création de mode, management et marketing de la mode. L'ISAM Kinshasa vise un système éducatif équitable et inclusif au service de la croissance et de l'emploi et du progrès social qualitatif. Notre institution a le souci de l'excellence dans l'organisation d'une formation compétitive et innovante, à la charnière entre la culture congolaise et la modernité en matière vestimentaire. Sa vocation est de transmettre à la jeunesse congolaise, particulièrement à la femme congolaise, des savoirs, mais aussi un sens de responsabilité, d'engagement, ainsi qu'un esprit d'entrepreneuriat, qualité indispensable aujourd'hui pour transformer, moderniser et reconstruire durablement notre pays. Ainsi, un large éventail de possibilités d'emploi est offert à nos étudiantes et étudiants dans l'enseignement, l'industrie de confection, l'industrie textile et les entreprises culturelles de la mode. Pour y parvenir, nous avons pris des dispositions nécessaires afin d'honorer les exigences de l'assurance de qualité au sein de notre alma mater. Dans cette optique, nous avons travaillé et travaillons dans l'acquisition d'un corps enseignant qualifié et l'amélioration des conditions de travail tant du personnel que des étudiants. À titre illustratif, nous avons réhabilité des infrastructures, notamment le bâtiment administratif, les auditoires, les laboratoires de recherche, l'Internet et pratiques informatiques, le home pour les étudiants, les salles des ateliers, etc.
L'enjeu est de faire de l'ISAM ce trait d'union entre la conquête du savoir-faire vestimentaire et l'exigence de modernité. Pour le moment, nous sommes sur le projet de construction d'un bâtiment moderne dans le but d'augmenter notre capacité d'accueil. Ce bâtiment devra donc abriter des auditoires, une bibliothèque et des bureaux administratifs. Nous sollicitons ainsi le soutien et l'accompagnement de Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur pour la matérialisation du dit projet. Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre tâche est immense. Et notre comité de gestion, que je remercie particulièrement, avec tout le personnel, s'y met à cœur joie, avec abnégation et détermination. Pour cette raison, lors de mon dernier séjour en Chine, du 1er au 15 juillet en cours, nous avons pu négocier des partenariats avec quelques universités chinoises. Ces partenariats nous feront bénéficier plus de 80 bourses d'études pour nos étudiants et chercheurs, ainsi que des séjours de recherche et de mise à niveau de nos enseignants et ou des étudiants dans le cadre de la mobilité des recherches. Excellences ici représentées, distingués invités, par ce mot, je tiens à réitérer mes remerciements à Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, à toutes les pionnières dont elle fait partie, femmes d'exception, au parcours inoubliable qui, par leur courage, ont contribué et continuent à contribuer sans relâche à ce noble combat pour une Afrique où chaque personne, femme, fille, homme et garçon, bénéficie des mêmes chances de réussite. Cette gratitude va également à l'endroit de nos partenaires ici présents. J'ai cité Zawadi Structure et l'ambassade du Cameroun et les ambassades du groupe africain accrédité en République démocratique du Congo, sans oublier l'ONU Femmes. Je saisis cette occasion pour féliciter nos étudiantes et étudiants qui se sont distingués par leur innovation qui vous seront présentées dans l'exposition. Une telle journée renforce effectivement notre conviction que les femmes sont indispensables pour une Afrique prospère et pacifique et pour l'atteinte d'un développement durable et inclusif. L'Union africaine l'a clairement souligné dans son agenda 2063, ainsi qu'à travers ses instruments juridiques tels que la Charte des droits de l'homme et des peuples et le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme, protocole de Maputo. J'espère vivement que cette célébration de la femme africaine contribuera à renforcer davantage notre engagement à promouvoir les intérêts de la femme. Ce faisant, nous parviendrons à transformer positivement notre destinée commune. Que vive la femme africaine. Je vous remercie. Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique africain accrédité en République démocratique du Congo, le représentant de l'ONU Femmes, révérende sœur directrice générale de l'ISAM, mesdames les présidentes et représentants des associations de femmes, chers membres du corps scientifique et chères étudiantes. C'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous dans cet événement qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme africaine.
Zawadi Structure est une structure qui œuvre dans la culture africaine en particulier et du monde entier en général. Zawadi travaille en partenariat avec les ambassades du groupe africain, précisément avec l'ambassade du Cameroun en tant que doyen du corps diplomatique. Zawadi Structure organise chaque année des événements dont le phare sont Safari-Culture, qui consiste à réunir plusieurs pays d'Afrique autour d'un échange et partage des cultures, Mukongomani Reggae Festival, qui est la seule grande scène de musique reggae en RDC, avec comme objectif de sensibiliser et conscientiser. Cette fois-ci, nous, Zawadi Structure, organisons Mwanamuke Waki Africa, un terme swahili qui signifie tout simplement femme africaine, avec un grand thème comme investir en faveur de femmes pour accélérer les rythmes de vie dans la société. Dans le pendant 3 jours sous la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Voilà cet événement africain et du monde en général. Est-ce qu'il y a de la jeune femme congolaise en particulier et africaine en général? L'initiative de ces ateliers, c'était on fait la sensibilisation sur l'autonomisation, sur l'acceptation de soi et sur le leadership. Donc nous attendons que les jeunes filles se prennent à main, à ne pas attendre seulement, comme aujourd'hui on est à ISAM, à ne pas attendre de finir les études pour se lancer à entreprendre. Voilà cette sensibilisation. Avec le grand thème, comme on l'a fait à ISAM, c'est pas la même chose à ISP Gombe. Donc on va sensibiliser dans le même sens avec les différents intervenants. Comme vous avez remarqué, on a ONIFAM aujourd'hui, demain on aura PNUD et la ministre du genre aussi. Donc le programme est un peu large sur cette sensibilisation. Ça sera ISP Gombe pour les 2 jours, le 30 et le 31. De s'accepter et connaître ses capacités et après à se prendre en charge, qui veut dire à entreprendre, à ne pas dépendre d'une personne, à faire quelque chose pour... À présenter, je suis Kampai Kwacha, je suis recteur de l'Université de sciences de l'information. Oui, nous voulons parler un peu de votre passage ici à la cérémonie d'aujourd'hui. Oui, j'étais invité par Madame la directrice, la sœur Bia, pour participer à cette journée d'anniversaire commémorant la Journée internationale des femmes. C'était une réussite totale en ce qui me concerne. Il y a peut-être une chose à regretter comme partout ailleurs. C'est difficile dans un pays qu'on appelle malheureusement un pays à développement, un pays pauvre, n'est-ce pas, au cœur des nations, pour des choses aussi sérieuses concernant les partenaires, concernant les femmes qui sont les moteurs, les motrices de la société, de dire des choses aussi sérieuses, aussi importantes en français, dans une langue que nous maîtrisons peut-être très peu. Pourquoi dois-je traduire le mot femme, le mot mukaji ou le mot moisi, le mot kento, hein? Pourquoi dois-je traduire ça en français comme femme? Non. Je pense que si on dit ces choses-là, aussi en lingala, aussi en chiluba, en kiteke, en kisuku, on comprend ça beaucoup mieux. Et que les femmes ne doivent pas penser que quand on parle français, on est plus développé que les autres. Souvent, nous observons que les femmes, en général, quand elles ont étudié, quand elles ont leur diplôme, ils ont avancé l'étude, sont nettement supérieures
aux autres femmes qui sont, qu'on appelle déjà malencontreusement les femmes rurales. Non. Et puis on ne peut pas parler de développement de la femme. Non. Il faudrait arriver à faire que les femmes se développent d'une manière intégrale. Nous aidons qui nous équipent. Et les femmes et les hommes. Nous devons donc aller dans un langage, dans une langue que les femmes comprennent le mieux. Mais déjà ici, il faut féliciter la directrice générale de l'ISAM et toutes les actions qui sont déployées ici pour que la femme congolaise en général, élite universitaire, élite maraîchère et élite technicienne, pour qu'elles apprennent par elles-mêmes à comprendre qu'elles doivent jouer un rôle, pas aux côtés des hommes, mais et les femmes et les hommes ensemble jouent un rôle qu'ils doivent jouer dans la société. Mais ceci est une sensibilisation de haute facture.